À notre émission de la semaine, nous mettons le cap sur la communauté congolaise de Montréal, en fait la diaspora congolaise à Montréal. Nous vous présentons la deuxième partie de notre reportage réalisé au Centre communautaire congolais de Montréal, où il était question justement des professionnels qui parlaient de leur expérience, de leur vécu ici même à Montréal. C'est très intéressant. En deuxième partie de l'émission, Madame, Messieurs, nous recevons Maître Magellan. Il est question de musique ici. Question évidemment de mettre un petit peu plus d'ambiance justement à notre émission. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous à la maison. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Je voyais les gens décider sur AutoCAD. J'ai dit oui, je sais décider sur AutoCAD. Ok, on t'embauche, signature, contrat, ok, c'est bon. Et quelque temps après, je devais commencer le travail, heureusement pour moi, parce que le destin, bon, on peut dire Dieu ou destin, on ne sait pas. J'ai commencé le boulot le jeudi. Si j'avais commencé le lundi, on allait vraiment me chasser. J'ai commencé le jeudi, on me donnait un ordinateur et une disquette. À l'époque, on avait des CD pour installer le programme sur mon poste de travail. J'ai réussi à l'installer parce que je connaissais installer un programme, c'est de la routine. Et quand je l'ai installé, le gars il m'amène beaucoup de papiers, des plans. Il dit bon, voilà, ça ce sont des plans que tu vas commencer à faire. Je dis waouh, par où je vais commencer? Sur AutoCAD, j'entends des gens parler de ça, mais je connaissais. Je voyais des amis décider sur AutoCAD. Et j'ai ouvert le logiciel. Je commençais vraiment à bouger ma souris, bouger. Et les gars, heureusement, ils ne venaient pas regarder. Le mec, il fait quoi? Je faisais rien du tout. Et le soir, il m'a dit, t'as fait combien de plans? Il dit, non, je fais quand même, parce que c'était une vingtaine. Je dis, je fais 4. Il dit, oh, donc c'est un début, c'est bon. Alors, je n'avais rien fait. Vendredi, je vais encore au boulot. Là, je me dis, je ne me sens pas très bien, je dois rentrer. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème, lundi tu viens, ok. Et j'ai pris les créneaux là, le week-end là, pour apprendre AutoCAD. Je me suis mis à apprendre AutoCAD, j'ai dit, ça c'est une question de vie ou de mort. C'est un boulot qui paye très bien, donc je ne peux pas rater cette opportunité. Alors je vais me mettre en AutoCAD. Le lundi, je pars. Bon, on avait un peu cette routine là, cette capacité d'apprendre rapidement avec tout ce qu'on a vécu en polytechnique. Lundi, quand je suis allé, je commençais à dessiner. Très bien, pas très bien, mais les gars, c'est là qu'il est venu. Ah, ça marche, ok, c'est bon. Et quelques temps après, un blanc est venu. Il est venu nous dire, non, il faut changer votre façon de faire. Nous étions beaucoup d'ingénieurs là. Il nous dit, il doit nous montrer une nouvelle façon de faire. Les autres collègues disaient, ah, c'est blanc, il est embêtant, il est emmerdant, il nous embête tout le temps. Et moi, comme j'étais jeune, je voulais bien apprendre. J'apprenais. Et il m'arrivait à rester au bureau jusqu'à 19h. Et ça créait même des jalousies avec les amis. Les amis, disons, les aînés qui venaient me dire, mais nous sommes amenés ici la rater, il faut vite partir. Bon, traduire pour les amis qui ne parlent pas lingala, le boulot de blanc ne finit jamais. Donc il faut rentrer à la maison. Et ces blancs-là a repéré que j'étais très engagé. Et quand le projet a pris fin, en 2009, on est parti, chacun est parti dans son coin. J'ai trouvé un boulot minable quelque part dans une banque Procrédit, je crois. Ouais, Procrédit, c'est bien là. Et c'était quoi la maintenance électrique? Maintenance électrique, c'est quoi changer des ampoules? Sur les voies de chef. Je n'avais pas engagé un ingénieur civil pour changer des ballasts. Mais je n'avais pas autre chose. Je devais faire ça. Et 3 mois après, heureusement, je reçois un coup de fil de ces Français-là. Il m'appelle, il me dit, Patrice, on vient de nommer chef de projet en Éthiopie. Je n'ai pas besoin de former une autre personne. Comme j'étais déjà formé, j'ai besoin de toi en Éthiopie. Mais tu dois faire une formation en France. Après, tu vas me rejoindre en Éthiopie. Je n'ai même pas de passeport, je ne sais même pas où est-ce qu'on va chercher les passeports. Je ne sais rien du tout. Démerde-toi pour trouver un passeport. C'est un ami qui va me prêter de l'argent pour acheter le passeport. Et puis le visa viendra, je fais une formation en France. Je vais en Éthiopie, je suis resté pendant 3 ans. On a construit la ferme éolienne, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est l'une des premières fermes éoliennes
l'Afrique subsaharienne. C'était en Éthiopie, une ferme éolienne de 120 MW. C'est de l'énergie produite par le vent. Donc moi, j'étais responsable du réseau 33 000 kV. Bon, je suis allé là-bas. Là encore, c'était un défi. C'était pour 3 mois. Et là, on m'a apprécié. Je suis resté 3 ans. Je suis resté là avec les Éthiopiens. Après, j'ai eu un autre boulot, toujours en Éthiopie, mais pour une autre entreprise. C'était dans la ville de Gambela, où j'ai travaillé dans le cadre de construction d'un nouveau poste électrique. Après Gambela, je suis rentré au Congo. Et là, maintenant, j'étais expatrié au Congo pour une entreprise française, Alstom. Alstom qui fabrique des équipements électriques, le métro. J'ai travaillé pour Alstom. Quelques temps après, je suis allé travailler encore au Kenya pour Siemens. Là encore, c'était construire un poste au milieu de nulle part. C'était la ferme, je pense que c'est la plus grande ferme éolienne maintenant parce que c'était avec une puissance installée de 360 MW. C'est vers le lac Turkana, c'est au nord du Kenya. Après ces projets, pendant ces projets-là, j'ai commencé ma procédure comme l'a dit M. Moutada. Donc moi, j'ai commencé ma procédure des résidents permanents à partir du Congo. Et en 2017, ça a abouti, j'ai reçu mes papiers comme un résident permanent. Donc il fallait que je vienne au Canada. Mais quand je venais au Canada, j'avais déjà, mon objectif c'était Hydro-Québec. Parce que je me disais, ben, dans mon domaine à moi, je dois travailler dans Hydro-Québec uniquement. J'arrive au Canada, premier obstacle, le Congolais que tu rencontres, tu leur fais part de tes idées, tu dis, moi je vais aller chez Hydro-Québec. Tu t'es bien regardé, moi les autres, ça l'a amené, c'est pour le blanc cette affaire-là de Hydro-Québec. T'as aucune chance d'y entrer. Je dis, ah bon? Ben, ça m'a motivé. Ça m'a motivé. Je dis, ben, effectivement, si c'est une affaire de blanc, donc ça doit être difficile d'y accéder. Alors, il faut des stratégies. D'accord. Dans l'entretemps, j'ai continué à travailler au Kenya pour l'entreprise française Siemens. J'ai continué à travailler. J'ai appliqué chez Hydro-Québec. On m'a appelé, une fois on m'a appelé pour une entrevue. J'ai passé l'entrevue, j'étais sûr que je prendrais le poste. Quelques temps après, je reçois une annonce, le poste a été supprimé. Vraiment, ça commence bien cette affaire. Et quelques temps après, il y a eu un programme, c'est le moment c'est l'occasion de vous partager cette info. Il y a un programme des nouveaux arrivants chez Hydro-Québec. Tous les immigrants qui ont moins de 5 ans qui sont arrivés ici, il y a des postes qu'on ouvre pour eux. Ils travaillent pendant 6 mois et après 6 mois, ils peuvent appliquer sur des postes à l'interne où ils peuvent être retenus ou pas. Alors, j'ai appliqué à ces programmes-là et le poste qui avait été supprimé, j'avais passé un concours, je l'avais bien réussi. C'est comme ça qu'on m'avait rappelé pour venir appliquer dans le poste de nouveaux immigrants. J'ai appliqué. Là encore, c'était pour une ville, un endroit perdu. C'est là que je rejoins encore là où je dis les chemins les moins résistants. Pourquoi? Parce qu'une ville comme Montréal, il y a tellement de compétences qu'avec mon diplôme du Congo, je n'avais aucune chance de décrocher un emploi ici. Donc j'ai eu cet emploi à Chicoutimi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Chicoutimi ici. C'est très loin d'ici. Alors on m'appelle au téléphone, ben, il y avait quand même, on était entre nous les nouveaux arrivants, on a passé l'interview et c'est moi qu'on avait retenu. On me dit les postes c'est à Chicoutimi. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne savais même pas c'était où. Je dis oui, je suis prêt, moi, mes opportunités. Le docteur me dit, docteur, si tu peux aujourd'hui, est-ce que tu peux opérer quelqu'un? Je te dirais oui. Bon, peut-être un humain, on ne peut pas blaguer avec, mais du moins quelque chose. J'aime toujours élever les défis. J'ai dit oui, je suis d'accord. Et puis je regarde dans mon téléphone, je vois des trucs verts là. Je dis, c'est où cette ville? C'est dans une forêt? Pour aller là-bas, c'est 7 heures de route. J'étais à Gatineau. 7 heures de route, j'ai dit. C'est quoi que je m'engage dans cette affaire? Mais bon, j'ai pris, j'ai dit bon, je vais y aller. Je cherchais Hydro-Québec, voilà, l'opportunité d'entrer chez Hydro-Québec. Je suis allé chez. Le premier voyage, c'était le 6 janvier. Il faisait très froid. Il arrive à Chicoutimi, c'est qui savent Chicoutimi.
les froids là-bas assèchent la peau. Dans le froid, tu grêlotes, quand tu expires, tu sens vraiment cette chaleur sur tes lèvres. Et tes oreilles, tu les sens plus. Je suis arrivé à Chicoutimi, c'était difficile. Et là encore, ceux qui croient, parfois quand Dieu donne, on dit toujours quand Dieu donne la vision, il donne aussi le moyen. Je trouve là un retraité, je trouve un logement. Et les retraités, chez les retraités, je devais aller tous les jours par bus. Et là, les transports n'est pas développés. Une fois, j'ai marché pendant 12 minutes en hiver. Je suis arrivé, je ne sentais plus mes oreilles. Là. Je ne les sentais plus. Alors, je me suis dit, j'abandonne ces bruits. Et c'est les retraités là qui me diront, non, on peut faire un arrangement. Moi, je vais commencer à te laisser chaque jour. Et puis, je vais te ramener le soir. Parce que nous, ici, nous vivons dans la solitude. Nous ne voulons pas que tu partes. Nous voulons que tu restes dans notre ville. On a besoin de toi. Et c'est comme ça que ce vieux-là m'aidera beaucoup. Même si vous ne le connaissez pas, il y a des belles personnes dans cette ville, dans ces pays qui nous a accueillis, qui peuvent nous offrir aussi de très très bonnes opportunités. C'est comme ça que je puis rester chez nous au Québec et un autre poste s'est ouvert. J'ai appliqué, j'ai été retenu. Et là, quand je suis resté, je me suis dit, bon, maintenant que je suis confirmé, je peux aller où je veux. Il y a beaucoup de postes qui s'ouvrent. Et là, on a un réseau. J'ai quitté Chicoutimi, maintenant je suis à Trois-Rivières. J'ai fait ma maîtrise en gestion des projets. Madame Kalonji a parlé de quelque chose de très important. On va lui presque avec tout ce que je voulais dire. C'est la différenciation. Par exemple, moi, dans le domaine d'ingénieur, excepté ceux qui sont venus les académies, je ne vois pas l'intérêt de faire un doctorat, par exemple, en sciences appliquées. Je ne vois pas la valeur ajoutée. À moins que je sois destiné pour la carrière académique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une maîtrise en gestion de projet. Je me prépare à faire une autre maîtrise en MBA en administration des affaires. Et aujourd'hui, je travaille comme gestionnaire des projets. Ingénieur, je travaille pas parce que ingénieur, c'est compliqué avec les histoires de l'ordre, des ingénieurs, c'est tellement compliqué qu'on s'adapte facilement. Alors, je ne sais pas si je vois. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est d'abord la conjoncture. Étudier au Congo, c'est un grand défi. La première fois que je suis allé à l'université, j'ai vu l'horaire de cours, j'ai failli dire je ne reviendrai plus. Ils ont cours de physique de 8h à 12h. C'était là. Et après-midi, 14h à 18h, algèbre. C'est polytechnique, c'est un truc de malade, quoi. Mais là, tu te dis, comment se font les gens qui finissent? Il y a quand même des ingénieurs. Donc, ils ne sont pas sorciers, ce sont des humains comme nous. Donc, bon, si je peux réussir, on a étudié dans des conditions très dures. Vous êtes dans de très bonnes conditions. Nous, on partageait un ordinateur, il fallait attendre que quelqu'un finisse pour que toi tu prennes. Il te dit, bon, dans 5 minutes, je récupère. Donc, c'était même en dernière année que nous avions eu ces privilèges-là. L'autre difficulté dans l'emploi, c'est le racisme. Le racisme, ça, c'est inhérent. Mais nous ne devons pas, je voudrais insister sur une chose, nous savons que c'est déjà un handicap pour nous. Mais transformons ces handicaps-là en une force. Ne nous victimisons pas trop. C'est trop facile d'accuser tout le temps. Non, c'est parce que c'est le noir, c'est parce que... Parfois, la meilleure réponse, moi je comprends parfois certaines attitudes. Certaines attitudes, c'est le stéréotype. Il y a 2 jours, on a failli voler ma voiture. Comment on a failli voler? À 2h50, je me suis levé pour me soulager dans ma toilette. À 2h54, le voleur se pointe chez moi. Donc j'étais au lit, j'entendais des bruits. Il voulait casser la poignée. Mais dans ma tête, à moi, je me suis dit, au Canada, on ne peut pas voler. Donc je continue à dormir. Donc, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne par analogie. Donc il compare par rapport à une situation déjà vécue, et il reçoit une information, il compare et dit non, cette information ne peut pas être ça. Donc je peux m'endormir. Donc voilà pourquoi j'ai dit certaines attitudes, nous devons comprendre le blanc, parfois ils sont méfiants envers le noir. C'est un combat, c'est à nous de montrer que nous ne sommes pas ce qu'ils pensent. Nous ne devons pas toujours chercher le respect. Non, vous devez nous respecter. Mais non, nous devons le mériter, ces respects-là. Et heureusement, l'alarme de la voiture s'est déclenchée. C'est à ce moment où j'ai dit, mais j'aurais été l'homme le plus bête du monde. J'ai entendu des gens voler la voiture.
Mais je me suis fié à mon instinct en moi pour dire que non, on ne peut pas voler au Canada. Donc ces gens-là aussi, ils font des analogies. Quand ils nous voient, ils disent que tel noir a volé, ben, on ne doit pas leur en vouloir quand ils voient un autre noir, ils se mettent dans une attitude, ce noir il peut être aussi un voleur. C'est à nous maintenant de prouver que nous ne sommes pas des voleurs, en adoptant des attitudes qui prouvent justement le contraire. Donc ces racismes-là, on l'a vécu dans le travail, nous continuons de les vivre continuellement. Le chômage, on l'a vécu. Le chômage dans ces pays. C'était pas facile, c'était pas que j'ai déjà atterri, j'ai eu un boulot. Chez Hydro-Québec, oui. J'ai été choqué chez Hydro-Québec. J'ai demandé à un collègue, la plupart des postes de responsabilité, ce sont les plans. Il m'a répondu, Patrice, tu seras content si je vais au Congo, dans l'entreprise d'électricité, tous les postes de responsabilité sont des Canadiens. Tu seras content? Moi je dis non. Ben, voilà, c'est pareil ici. Donc, on comprend déjà qu'on a un handicap. Mais moi, tous ces handicaps-là, on doit les transformer en force. Chercher des moyens. J'ai compris les systèmes, même chez Hydro-Québec, aujourd'hui, c'est Madame Sophie Brochu qui était l'ancienne DG. J'ai compris que pour accéder à ces fonctions des niveaux élevés, ça dépend à 70% du réseautage et à 30% de la compétence. Ce qui m'a touché, c'est que ça a formé des ingénieurs polyvalents. Donc, tu n'étais pas limité à travailler dans un domaine. On touche autant à l'alimentaire, au pharmaceutique, au minier. Quand tu sors de là, tu peux avoir un impact dans tous ces domaines. Et c'est aller me chercher, je dis, j'aille me lancer. Et il y a une autre chose aussi dans l'ingénierie, surtout le programme de Polytechnique, c'est que tu peux faire des stages pendant ton parcours. Je vous encourage à faire des stages. Les stages te permettent de voir à quoi va ressembler ton métier avant de le terminer. Donc, comme ça, tu sais dans quoi tu te lances. Tu n'as pas à terminer. Je connais beaucoup de gens qui ont fait le biochimie, qui ont terminé leur bac, qui se sont rendus compte qu'ils ne vont pas avoir un gros salaire avec, ou ils ne se retrouvent pas, puis après ils reviennent à Polytechnique, faire un bac en Polytechnique pour se retrouver, en fait, pour être sur le marché de façon plus valorisante. Donc, pour être bref, mon parcours à Polytechnique a été très intéressant. J'ai eu ma première fille pendant mon bac. Une belle expérience. Les gens peuvent dire, oh non, je voyais mes amis graduer, hein, je l'ai eu pendant ma 3e année. Donc, la 4e année, j'étais à la maison avec mon bébé, puis mes amis graduaient. Donc, c'était quelque chose, j'étais un peu triste. Mais quand je suis retournée, ça a été un avantage pour moi. Je vous avoue, ça a été un avantage pour moi de terminer après tout le monde parce que mon réseautage m'a aidé. Mes amis qui ont terminé, je voulais faire un dernier stage parce que ma dernière année, j'ai pris 3 sessions pour faire. J'avais un bébé à la maison, donc j'ai pris mon temps pour le faire. Alors, ça faisait un moment, j'ai dit, je veux prendre un autre stage de plus. Alors, j'ai juste appelé mes amis. Est-ce que vous cherchez quelqu'un chez vous? C'est vraiment comme ça se passe ici. Je l'ai appelé. Une amie, elle m'a dit, non, on cherche quelqu'un. Donc, j'ai fait un stage au laboratoire comptable à Saint-Hubert. Ça, c'était mon 2e stage. Mon 1er stage, je l'ai fait en Abitibi. Les amis. En Abitibi, en plein hiver, j'ai connu l'hiver de l'Abitibi. Vous ne connaissez pas, c'est à 8 heures de Montréal. Quand vous avez des opportunités en dehors de Montréal, prenez-les. Les stages, c'est pas facile de les trouver. Tu n'es pas obligé de faire ton stage l'été, tu n'es pas obligé aujourd'hui à Polytechnique. Maintenant, c'est flexible, il y a des cours que tu peux déplacer de session. Il y a moins de gens qui prennent des stages l'hiver ou l'automne. Donc, vous pouvez avoir cette flexibilité-là. Moi, j'avais de la misère à faire un stage d'été et j'ai eu un conseil des amis congolais qui m'ont dit essaye une autre session, essaye ailleurs, ouvre tes horizons. Et c'est ce que j'ai fait. Et je vous conseille d'être ouvert et de ne pas être ordinaire. Bon, à la fin de mon bac, dans ma dernière session, encore un réseautage. Je n'ai pas terminé mon bac et ça, c'était juste une amie
Je travaille pour un entrepreneur, on est peu, on est juste un petit groupe, on est consultant pour les industries en environnement, précisément traitement des eaux, puis on cherche quelqu'un, mais à temps partiel. Et moi, ça m'a arrangé, c'était ma dernière session, j'avais juste mon projet de dernière session avec mon cours, c'était parfait. J'ai rencontré le CEO de la boîte, puis c'était à Saint-Hyacinthe. J'habitais à Laval. Saint-Hyacinthe, c'est la rive sud. Laval, c'est la rive nord. J'avais pas de voiture, c'était un challenge. Et mon ami m'a dit, c'est pas grave, on va faire du réseautage, on va travailler ensemble. C'est une amie haïtienne. Donc, restez pas juste avec les Congolais. Il y a d'autres personnes qui sont ouvertes à vous aider. Donc, mon amie haïtienne m'a accompagnée. J'ai eu le poste à temps partiel, ma dernière session. J'ai travaillé là, j'ai appris beaucoup. J'étais chargée de projet junior en traitement des eaux. J'étais plus en traitement des eaux, donc on montait des machines de traitement d'eau pour les industries. Donc, avant la production, tu as besoin d'avoir de l'eau pure pour certaines productions. Et à la fin de la production, l'eau sale, avant d'aller dans la ville, il y a des critères à respecter. On faisait aussi des machines pour traiter l'eau. J'ai travaillé là jusqu'à la fin de mon bac. Il m'a proposé un poste à temps plein, je suis restée là. J'ai travaillé là pendant 4 ans et la compagnie a eu des difficultés financières. Ça, c'est un autre défi que vous allez rencontrer. Des transferts, des achats de compagnie. Ça se fait beaucoup ici, des petites boîtes. C'est les challenges des petites boîtes. Il y a beaucoup de transferts de compagnie et une compagnie qui a décidé d'acheter notre boîte. Et ça tombait que j'attendais ma deuxième fille. Donc, j'allais en congé de maternité. Et à mon retour de congé de maternité, on dit, oh, ben, finalement, le nouveau CEO, il dit, on a coupé ton poste. Ben, j'ai dit, OK, on a coupé mon poste. Donc, j'ai pas de boulot. J'ai fini toutes les allocations là, du gouvernement pendant que j'étais à la maison. C'est le même compte que le chômage, donc je n'avais pas de chômage. C'était pas une bonne nouvelle. Alors, je contacte mes collègues pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous aussi, vous avez eu la même situation? Non, j'étais la seule dans cette situation-là. J'étais seule dans cette situation-là. Et j'ai consulté des avocats. On m'a dit, non. Ça se fait pas. Vous avez des droits. Il faut les connaître. Et je me suis battue. Ça a pris plus d'1 an. Je suis allée en cours au tribunal des droits du travail. Et j'ai gagné ma cause. Donc, même s'il y a le racisme, il faut connaître ses droits. Et c'est un événement que je connais beaucoup de gens qui vivent ça, beaucoup de femmes qui vivent ça, quand on lève leur poste au retour de congé maternité, puis elles prennent juste un autre travail puis elles continuent. Mais ici, on a des droits, il faut les utiliser. Et le tribunal du droit du travail, c'est gratuit, tu as un avocat gratuit qui va te défendre. C'est juste qu'il faut que tu respectes les conditions pour faire ton traitement. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour. J'espère que vous êtes en forme, de bonne humeur, comme on dit toujours. Le soleil qui apparaît tranquillement mais doucement. Quant à nous, à l'émission, évidemment, on est avec la musique. Aujourd'hui, nous recevons une tête d'affiche de la musique africaine à Montréal. Vous le connaissez déjà, on l'a vu un peu par-ci par-là, mais pour nous, c'est la première fois qu'il vient à la télévision. Maître Magellan, bonjour. Bonjour, M. Henri. Comment ça va? Super bien. Et vous? Comme vous voyez, Maître Magellan. Si. Ça veut dire quoi ça, Maître Magellan? Pourquoi Maître Magellan? Maître, je vais donner la définition des 2 mots. Maître, c'est celui qui a une certaine facilité à capter certaines choses, à diriger. Magellan, c'est dans l'histoire, c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde. Donc, il a visité pas mal d'endroits. Alors moi, j'ai remarqué que quand je commençais à chanter, je
j'arrivais à faire pas mal de mélodies. J'étais beaucoup mélodieux. Oui. Et quand j'écoute par exemple une musique, je peux la reproduire. Je peux chanter ça. Ah bon? Et puis avec le bon ton. Oui. Donc je me suis dit, ben, ok, vu que j'arrive à toucher un peu à tout, je touchais un peu à du rap. Quand je fais mes productions, souvent il y a un peu de rap, musique afro, et puis je chante en anglais. Donc je me suis dit, ben, je fais un peu le tour de tous les genres de musique et je maîtrise. J'ai cette facilité-là à maîtriser les mélodies, à savoir. Donc, je vais m'appeler Maître Magellan. Ah, mais vous avez bien choisi le nom, hein, parce que Magellan, lui, en fait, il était un aventurier aussi, hein, Ouais, quand même, c'est Magellan. ça, Et puis, il c'est était ça. aussi soldat, hein, donc quelque part. Hein. C'est ça, exactement. Donc, vous Mais aussi, vous moi, êtes c'est un plus- soldat de la musique, quelque Voilà, part. exactement. Moi, c'est plus au niveau des mélodies, au niveau de la chanson. J'arrive à aller, je ne suis pas limité. J'ai commencé en ne me limitant pas à un seul titre, à un seul sobriquet. Donc, c'est pour ça que je dis Magellan, parce que je peux faire le tour du monde des mélodies. Qui est Maître Magellan? Maître Magellan, c'est un jeune Ivoirien, Ivoiro-Canadien, hein, qui est né en Côte d'Ivoire, grandi, dans une ville qu'on appelle San Pedro. San Pedro. San Pedro, c'est là que je suis né. Et je vais à Yopougon, à Abidjan, à l'âge de 9 ans. Puis bon, après ça, j'ai vécu aussi à Bobo. Donc à 14 ans et quelques, j'arrive ici au Canada. Je découvre le Canada À 14 ans. à 14 ans. Et lorsque je viens rejoindre le père, puisqu'il était ici déjà. Donc quand j'arrive à Montréal, je suis déjà rentré je suis bercé déjà dans la musique. Ah bon, hein? Déjà. Parce que tous les amis que je croise, ils font de la musique. Ils font de la musique, mais on n'enregistre pas encore. Puisqu'on est encore jeune, on ne connaît pas trop ça. Oui. Mais on écrit. Donc souvent, en récréation, au temps libre, on fait un peu de rap. Vous écrivez quoi au juste? On écrit des textes. Et qu'est-ce qui vous inspire ici? C'est la vie. C'est tout ce qu'on voyait. Moi, j'ai vécu en Afrique. Oui. Et j'espère que je ne vais pas déranger votre micro, désolé. Non, 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 ça va. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai vécu en Afrique, j'ai vu un peu les difficultés, je vois un peu comment on vit en Afrique et comment on vit ici, c'est deux cultures. Donc, la musique, ça vient juste nous permettre de nous exprimer d'une certaine Mais manière. je vais vous arrêter sur les éléments que vous venez d'avancer avant qu'on puisse continuer dans la Allez-y. musique. Quand vous dites ces deux cultures, c'est une culture différente. En fait, vous avez vécu des chocs culturels, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, des chocs culturels carrément. Bien sûr. Comme? Par exemple, ici, bien vrai qu'il y a l'unité, il y a la paix et tout, on arrive à avoir ce qu'on peut. Si tu es bosseur, si tu es chercheur, tu peux gagner. Mais je trouve qu'ici, il y a un peu plus de stress, un peu plus renfermé. On essaie d'être sociable au Québec et c'est très bon. Mais par rapport à la Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'on est un peu plus ouvert, on est un peu plus... C'est pas en fait la température donc qui joue quelque part? ça peut... Il fait chaud, tout le monde est dehors. C'est ça. On rit facilement. On rit facilement, on rit de tout, Ouais. on fait des blagues sur tout. Ici, c'est vraiment très sérieux. Et Là. ici, c'est un peu plus sérieux. Oui, hein. Et je pense que c'est vrai aussi, la température peut avoir un impact. Hein. Ouais. Ça peut avoir un impact. Ici, il y a vraiment des moments précis pour rire. Ouais. Il y a des moments précis pour travailler. Pour travailler. Et il y a pour être sérieux, il y a des Ouais. moments précis pour rire. Tout est bien réglementé. Tout est bien réglementé. régimenté, tout Ouais, ce que tout tu est veux. bien réglementé. Et, oui. Et puis, un truc, nous, qui sommes un peu des hommes de la nuit, un peu, on sort un peu. Ici, ça ne fête pas comme là-bas. Comment ça? Là-bas, ça fête, mais chez nous, on dit ça en tas. Ça veut dire que ça fête de ouf, ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'on peut commencer la soirée, je ne sais pas, à 22h. Et on finit à 7h, 8h le matin. Et ici, ça finit à 3h. Ah ben oui, ça Tu vois, c'est... ça c'est... Donc, il y a ça, il y a ça. Mais c'est beaucoup aussi la culture, ici, la culture, le monde de la musique est un peu développé, mais pas comme chez nous. Chez nous, par contre, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas tout le temps les moyens, mais je trouve qu'ils ont développé ça de sorte que ça a pris tout le pays au complet. Tout le pays au complet. Donc tout le monde, tout artiste qui s'élève là-bas, il peut devenir populaire facilement.
tu vois. Les gens écoutent en fait les Ils artistes. écoutent et ils vont te supporter. Tu Mhm. vois, Si vous ouais. voulez bien, Maître Magellan, on va présenter à notre public un extrait. Parce que là, nous ne sommes pas des politiciens, hein. On a fait que du blablabla. Ouais. Les gens veulent vous voir à Ouais. l'action. Qu'est-ce qu'on présente? On présente le clip Doucement, Doucement, Oui. dans lequel je suis en featuring avec quelques amis de Montréal qui en a fait. Bon, ça fait un bout, ça fait quand même 2017. Oui. Mais ouais, Et c'est doucement, par là que- doucement, ça veut dire quoi ça, doucement? Doucement, doucement, à la base, quand j'ai pensé à ce morceau, doucement, doucement, on va gâter le coin. C'est ce qui vient après. On va gâter le coin, ça veut dire qu'on va s'amuser, on va s'enjailler, s'ambiancer, mais doucement, doucement. Mais là, mais vous aussi, les Ivoiriens, vous avez des expressions vraiment uniques. Hein. C'est Parce que clair. là, on va présenter notre Ouais. vidéo là. Ouais. Mais je vais juste arrêter un peu là. On va gâter le coin. On va Gâter le gâter le coin. coin. Ça a plusieurs définitions. Oui. Ça a plusieurs sens. Mhm. Parce que moi, quand j'écoute les Ivoiriens, Ouais. j'en ai connu beaucoup. Vous êtes assis là, calme. Il y a un qui vous crie, mais qui a gâté le coin ici là, Exact. Ça veut dire autre chose. ça. Exactement, exactement. Mais là, quand tu dis aux gens, on va gâter le coin. va gâter le là, coin. c'est autre chose aussi. C'est là. ça. Il y a plusieurs définitions à ce mot-là parce que c'est du nouchi. Ouais, du nouchi, c'est un langage courant en Côte d'Ivoire, c'est le langage de la rue. Le nouchi, Ok. c'est la jeunesse qui utilise Ouais. ça. Ouais. Donc il y a plusieurs mots dedans, mais certains mots ont plusieurs définitions. Ça dépend du contexte. Ok. Mais là, tout à l'heure, je vous ai entendu rire. Les Ivoiriens ont ri. Le public n'a pas ri. Pourquoi vous avez ri? Quand je dis qui a gâté le coin là. Qui a gâté le coin, ça veut dire que tu as fait partie d'une souplette. On va le dire en bon québécois. Voilà. Je traduis. Qui a pété? Qui C'est a ça- pété. C'est ça que veut dire qui a gâté le coin. Tu as mené un silence, une silencieuse. Alors, on va maintenant présenter notre vidéoclip. Ouais. Doucement. 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 On va gâter le coin, on va s'enjailler. C'est ça, doucement, doucement. Tika ngai nalela mama. Tika ngai nalela chérie. Doucement, doucement, on va gâter les coins. Ah, doucement, doucement, on va gâter les coins. Tika ngai nalela mama. Tika ngai nalela chérie. On va couper, décaler, l'ambiance est torride, on va mémoriser dans les stories. Sortez vos selles, doucement, doucement, marquez les pas. Marquez les pas, doucement, doucement, marquez les pas. Les remparts à mot Qataris, ils font faroter sur ce beat. Bisona biso à Montréal, Liwaga, Ouagadougou. Bisona biso à Montréal, Liwaga, Ouagadougou. On va charbonner à Abidjan, à Ouaga, de Douala à Brazza, on va charbonner. On va charbonner, on va t'égal le coin, on va t'égal. On va t'égal le coin, on est égal. Tika ngai nalela mama. Tika ngai nalela chérie. Doucement, doucement, on va gâter les coins. Ah, doucement, doucement, on va gâter les coins. Tika ngai nalela mama. Tika ngai nalela chérie. Partout à Montréal, on gâte le coin. Même dans le monde entier, on gâte le coin. C'est Kevin Noble, la fable bénie de Dieu. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Alors, doucement, doucement, on va gâter le coin. Et là, gâter le coin, c'était un autre sens. Là. Ça veut dire qu'on va vraiment exploser. On va Voilà. avoir du fun. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, quand on dit doucement, doucement au départ, ça veut dire que on n'est pas pressé pour gâter le coin, on a tout notre temps. On va aller doucement, doucement, et puis Jusqu'à un moment donné, c'est explose, carrément en voilà. fait dans C'est comme l'explosion. Un sens dans la vie, il faut toujours aller tranquillement, mollo, mollo, et puis arriver loin, quoi. Maître Magellan, à Montréal, aujourd'hui, vous faites de la musique déjà. Je pense que vous entrez dans la partie en fait professionnelle Oui. de votre musique. Comment ça se passe pour vous? Bon, il faut dire que ce n'est pas
J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes ici, de bonnes personnes qui sont dans le milieu. Et j'apprends toujours. J'apprends et c'est pas si facile que ça. Mais avec les gens autour, l'aide que je reçois, pas d'aide financière, je veux dire l'aide, les conseils, les ouvertures sur certaines choses, je pense qu'avec ça, j'arrive à quand même m'en sortir. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait sortir d'œuvres, mais ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé d'ici cette année, ou disons d'ici fin d'année maximum, il y aura beaucoup d'œuvres qui vont sortir. Lorsque je parle avec des experts, ou même ceux qui dirigent ces différentes organisations musicales, on a cette impression que la musique africaine, du moins quand j'observe un peu partout, on a remarqué que cette musique-là, elle est en train d'évoluer à sa manière, mais qu'elle dépasse maintenant les frontières même du continent africain, compte tenu du fait qu'il y a la diaspora qui vit en Europe, en Amérique, des gens comme vous qui faites de la musique comme telle, qui font que les gens du pays finissent par vous entendre et finissent peut-être par suivre un petit peu cette musique-là. Mais la question ici que nombreux se posent comme telle, c'est que où va un petit peu cette musique? Est-ce que l'on peut dire que bon, nous gardons quelque part notre authenticité? Tout à l'heure, j'ai reçu des producteurs qui, eux, sont convaincus que non, on a quand même ce côté-là. Mais est-ce que selon vous, d'après ce que vous faites, avez-vous cette impression que, bon, que le public vous suit, que le public international, tel que vous le ciblez, que l'on vous suit, que l'on aime votre musique, quelque part, le style que vous faites? Personnellement, là, la question a deux volets. Hein. Oui. Ça, c'est côté Afrique et puis côté... D'accord. Allez-y. Oui. Chose. Oui. Moi, personnellement, ici en Amérique du Nord, donc disons au Canada, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de talents, mais on n'est pas trop exposé. On n'est pas trop exposé, comme disons ceux qui sont aux États-Unis ou bien disons ceux qui sont en Europe. Je pense que c'est par rapport un peu à la culture ici, mais je trouve que tout est dans la promotion aussi. Donc, si on a beaucoup de chaînes, beaucoup de plateformes où on peut faire notre promotion, qui sont prêtes à nous prendre pour faire la promotion de nos œuvres, je pense que le continent, le pays, le Canada, les artistes de Montréal, du Québec seront beaucoup vus parce qu'il y a beaucoup de talent ici. Mais donc, moi, en résumé, je veux dire, du talent, il y a beaucoup de talent, mais le niveau de notoriété n'égale pas le talent que... Ah, pourtant, ça devrait aller ensemble. En discutant avec des nombreux artistes africains et autres ici à Montréal, ce que j'entends, l'on me dit souvent, mais écoutez, ici c'est le ciel. Ouais. Question culturelle, pour la culture, pour tout ce qui est culture. Ouais. On vous donne des opportunités, des possibilités extraordinaires qu'on n'a pas nécessairement chez nous en Afrique. Lorsque vous faites de la musique en Afrique, vous vous débrouillez. Exactement. Et puis d'ailleurs, on ne vous respecte pas. On vous prend pour un petit aventurier jusqu'à ce que vous puissiez réellement prouver que là, quand vous avez réussi, là, on commence à vous respecter. Mais avant, il n'y a pas d'aide nécessairement, donc vous vous démerdez. Ouais. Mais ici, pour de vrai, pour dire vrai, on a les plateformes. Mais moi, dans ma vision des choses, ce n'est pas encore... Il y a encore à faire, il y a du travail à faire. Mais par contre, par rapport aux années précédentes, il y a de l'évolution. Il y a beaucoup d'évolution. Le monde de la musique, je vois beaucoup de spectacles, je vois beaucoup de festivals qui emmènent plus de festivals des Noirs, festivals Afro-Caraïbes. D'accord, mais je parlais avec d'autres artistes qui me disaient, oui, mais nous ne sommes pas que des artistes de festival. Nous ne sommes pas là que pour passer durant les festivals où on a un semblant, on se sent vedette finalement. Après le festival, que se passe-t-il? Après le festival, pour certains, c'est la dèche, à moins de voyager. D'aller un peu par-ci, par-là, à gauche et à droite. Mais sinon, ça n'est pas facile. Non. Moi, je pense que même c'est plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes qui sont prêtes à promouvoir notre musique. Parce que tout un musicien sans promotion, un artiste sans promotion, ne peut pas jouir de son art, ne peut pas s'exprimer. Donc, c'est bien même d'avoir des télévisions comme vous
je vous en remercie, je vous félicite. Pour pouvoir promouvoir les artistes, pour pouvoir les mettre en avant. Que tout le monde sache que il y a tel artiste qui est là et on essaie de le découvrir, on voit qu'il est talentueux. À l'émission ici, je peux vous le dire que nous le faisons depuis le début. On a toujours fait ça. Ouais. L'idée même, c'est de faire la promotion en fait de l'Afrique comme telle ici, de cette diaspora qui existe et qui fait aussi des très bonnes choses et qui s'affirme de plus en plus. En fait, l'idée même de cette émission, c'était ça. Mais évidemment, ça va causer, on voulait s'ouvrir aussi. Ne pas seulement rester avec les Africains, parce qu'on vit avec Monsieur Tout le Monde ici, on vit avec des gens de partout. Donc, on reçoit tout le monde, en fait, cette émission aussi. Mais là où je vais venir avec vous, ma question ici, c'est que en tant qu'artiste africain, vous arrivez ici à Montréal, évidemment vous avez votre famille ici, mais voulant faire de la musique quelque part, est-ce que pour vous, est-ce que c'était quelque chose qui était bien vu dans la famille? Votre père qui vous fait venir ici, qui lui a un rêve comme tous les parents, mon fils, même avant que vous ne veniez, je ne connais pas votre père, mais je suis certain, avant votre arrivée, votre père devait en parler quasiment tous les jours. À ses amis, à ses connaissances, mon fils, le voilà qui arrive au Canada. C'est ça. Le fils fait de la musique. Pour un Africain, répondez-moi. Bien sûr. Écoutez, c'est sûr que les parents, ils veulent forcément le bien de l'enfant. Ils veulent que l'enfant soit à l'aise, ils veulent qu'il soit bien. Maintenant, il y a d'autres qui voient la musique comme d'un autre œil, différemment. Comme? Mais que c'est de manière donc négativement. Tu vois, ça, côté négatif. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents que je peux dire qui sont quand même un peu ouverts d'esprit, qui m'ont juste dit que dedans, il y a plusieurs, comment on dit, les signes en anglais, c'est les péchés, il y a plusieurs, tu peux facilement dévier, quoi. Voilà, dévier. Donc, il faut juste faire attention. Nous, on est là pour te supporter. Fais attention, mais il ne faut pas oublier que tu fais la musique, mais tu dois vivre aussi. Tu dois pouvoir t'assumer en tant qu'une personne. Donc, aie ça en tête aussi en faisant la musique. Sinon, nous, on t'encourage. On ne va pas te dire non, ne fais pas ça. Parce que de toute façon, même si on te dit de ne pas faire, tu vas le faire quand même. Tu vas le faire. Donc, tout ce qu'on peut te donner, c'est de te pousser, de te donner le bon conseil. Donc, c'est comme ça mes parents m'ont... Bravo, vous avez en fait des parents ouverts. Ouais, je dis Dieu merci. On va d'ailleurs profiter pour en fait les saluer. Oui. Voilà. Si vous me voyez... Maître Magellan, on va aller vers une autre vidéo. Oui. Qu'est-ce que vous nous présentez? Je vous présente Sortez les billets. Ça, c'est mon son personnel. C'était pas un featuring, c'était mon son à moi-même. Sortez les billets pour parler un peu, pour titiller un peu les gens de la nuit de Montréal. Oui, parce que j'avais remarqué que dans la nuit à Montréal, les gens, ils aiment faire le matu vu, ils aiment faire le show-off. Mais ça, c'est partout, ça. Hein? Oui, dans toutes les grandes villes du monde, même dans les villages. Même dans les villages. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils sont là, on est là dans le club, ils vont prendre beaucoup de bouteilles, pour essayer d'avoir plein de femmes à côté d'eux. Mais à la fin, le lendemain, la personne est ruinée. Ruinée? Ouais. Il a trop gaspillé, quoi. Il a claqué carrément. Voilà. Donc sortez les billets. Voilà, moi je dis sortez les billets, on verra qui a plus d'argent. Maître Magellan, sortez les billets. Ouais. Je veux des billets, je veux des euros, je veux des dollars. Je veux des billets, je veux des euros, je veux des dollars. Opérateur Mike Echo 3, bravo, let's go. Sortez les billets, on verra qui a plus d'argent. Sortez les carats, on va vérifier les comptes. Sortez les billets, on verra qui a plus d'argent. Marco SFR. Sortez les carats, on va vérifier les comptes. Appelez les bouteilles. Appelez les bouteilles. Appelez les bouteilles. Hey. Comment tu danses, comment tu bouges, comment je shine, comment je glow. C'est pas la chance, ce sont les moves. Sortez les billets, sortez les bouteilles. L'alcool est versé, les filles sont mouillées. Il faut les coller, coller n'a collé. Tout le monde est pété, pété n'a pété. Mets dans le sac, qu'est-ce que tu cherches? Sors les billets, sors les bouteilles, sors les billets. Hey, Abidjan, Montréal, Paris, sortez les billets. Haïti, New York, Kinshasa.
petits t'ont validé. On est venu pour tout niquer. On est là, c'est. Les négros sont paniqués. Les petits t'ont validé. On est venu pour tout niquer. Ahmed, Bakayoko, sortez les billets, on verra qui a plus d'argent. Sortez les cartes, on va vérifier les comptes. Sortez les billets, on verra qui a plus d'argent. Sortez les cartes, on va vérifier les comptes. Appelez les bouteilles. Appelez les bouteilles. Appelez les bouteilles. Grand hommage à la légende DJ Arafat, Influamento, le Daichi. Dolana Euro, Katariria, durant l'attaque. Sortez la bouteille. Dolana Euro, Katariria, durant l'attaque. Sortez la bouteille. Bouteille. Sortez la bouteille. Bouteille. Sortez la bouteille. Sortez les billets, on verra qui a plus d'argent. Sortez les cartes, on va vérifier les comptes. Kazamoto, sortez les billets, on verra qui a plus d'argent. Mélodieux, sortez les cartes, on va vérifier les comptes. Yo, Maître Magellan, la légende continue. Décalé trap en action. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons Maître Magellan. Maître Magellan, c'est presque la fin de cette interview. J'ai une question ici à vous poser, que j'ai oublié même de poser durant toute cette interview. Dites-moi, on peut qualifier votre musique de quel style? Voilà, moi c'est du afro-décalé. Afro-décalé? Oui. Il y a le coupé décalé qui existe déjà. Exactement. Vous, c'est afro-décalé. On va dire que au départ, je l'ai appelé le décalé trap. Décalé trap. Décalé trap. Et qui voulait dire? Ce qui veut dire du coupé décalé avec un peu de rap. Trap. Avec un peu de la musique rap, un peu urbaine, un peu États-Unis, un peu, voilà. On rentre l'anglais, on rentre le français, peu importe, mais que ça soit un bon assemblage. Donc le beat, c'est un beat africain, tac, 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 et puis un peu de tac, tac, tac. Tu vois, ça c'est un peu de rap mélangé de l'afro. Donc j'ai appelé ça décalé trap, mais je me suis fait voler ça. Ah bon? Donc, on vole toujours, hein? Oui. On vole toujours. Dès que tu fais là, c'est sorti, c'est parti là. Hein? Je me suis fait prendre ça, on a appelé ça trap décalé. Oh là là. Et donc, voilà. moi je dis quoi? Je reste toujours dans mon délire de afro décalé trap, mais c'est mieux l'appeler afro décalé. Comme ça, c'est. Mais le précurseur du décalé trap, c'est moi. Et je ne l'ai pas appelé trap décalé, je l'ai appelé décalé trap. Donc on va le préciser, donc c'est bien vous le précurseur du décalé trap. Trap. Oui, la première fois qu'on a entendu du décalé trap, c'est moi qui ai fait ça. Maître Magellan, c'est un grand plaisir, mon frère, de nous avoir reçus ici. Plutôt d'être venu à l'émission. Oui. Merci infiniment. Merci et donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous. Merci encore une fois. Voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, madame, messieurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires ou si vous souhaitez également participer ou pourquoi pas prendre de la publicité à l'émission. Je vous dis encore une fois, grand merci au nom de toute l'équipe. Ici Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.